Ce soir, on est là justement pour vous montrer ce que vous ne voyez pas d'habitude, pour vous faire entendre ce que peut-être vous ne percevez pas d'habitude, et vous parler de ces métiers du théâtre. Alors on commence aujourd'hui avec le son. On a Guillaume Pomarès qui est régisseur et qui va nous en dire un petit peu plus aussi sur son métier dans un instant. Et puis Cyril Giroux, compositeur de musique. Peut-être Guillaume d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer très simplement ton métier ? Alors mon métier, c'est le métier de régisseur son, que je pratique depuis 15 années dans ce théâtre. Le métier du régisseur son au théâtre, c'est de centraliser tous les besoins techniques liés au son, donc, qui vont être utiles dans le théâtre. Et ça peut être assez vaste, puisque ça concerne à la fois le spectacle, mais tout ce qu'il peut y avoir aussi autour du spectacle. Et le rôle du régisseur son va être aussi de collaborer avec des compositeurs, des créateurs son, de récupérer toute leur matière sonore et de la mettre en place dans un spectacle. On a aussi une partie accueil, puisqu'on accueille beaucoup de compagnies et de spectacles créés dans d'autres théâtres que le nôtre, qu'on accueille ici. Et là, le rôle va être d'étudier les fiches techniques de ces spectacles et de mettre notre matériel à disposition, et de sorte à ce que la représentation se déroule exactement comme elle a été créée dans un autre théâtre, ou dans des conditions très similaires en tout cas. Cyril, quand on parle de compositeur de musique, on a eu une image en tête assez classique, mais on parle de musique, on parle de bruitage, on parle de son. Il y a tout ça aussi derrière. Est-ce que toi aussi, tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton métier ? Et puis après, on s'intéressera à la façon dont vous collaborez ensemble, puisque vous travaillez quasiment main dans la main. Le travail du créateur son, donc c'est de créer tout simplement la bande son du spectacle. C'est un travail qui se fait surtout en fonction de deux choses qui sont les plus importantes, c'est-à-dire le texte, ce que ça raconte, et la vision du metteur en scène. La musique, bien sûr, mais c'est pas que ça. Ça peut être des bruitages, des illustrations sonores, etc. Et puis on programme tous les sons sur une conduite, ce qu'on appelle une conduite, on en parlera peut-être plus tard. Et quand elle est prête, on la livre au régisseur son qui, lui, va s'occuper de la faire jouer pendant le spectacle. J'assiste beaucoup aux répétitions pour m'imprégner. Et au fur et à mesure, quand il commence à y avoir des sons ou des choses, là, on commence à discuter avec le régisseur son. Je commence à le prévenir, voilà, il va y avoir ça comme enceinte, ça risque d'être une ambiance un peu comme ça, etc. Et après, plus on s'approche de la première, plus on est en connexion. Et le soir de la première, moi, mon travail est terminé, et son travail, à lui, ne fait que commencer. On doit s'adapter, évidemment, à chaque salle, à chaque fois, à l'acoustique de la salle. On peut utiliser des traitements acoustiques, c'est le cas ici. Donc voilà, ça ce sont des rideaux acoustiques et on peut les descendre encore plus bas en fonction du niveau d'absorption qu'on veut récupérer dans la salle. Après, ça veut dire que ça limite cet effet de résonance ? Ça réduit un petit peu l'effet de résonance. Après, on pourrait, dans cette salle, tout occulter avec des pendrillons contre les murs et avoir une acoustique quasiment mate. C'est ce qui est souvent recherché en théâtre parce que ça permet d'avoir une meilleure intelligibilité des sons. Mais pour l'instant, on y travaille. On est dans une salle de 250 places, donc ça reste facile quand même pour un comédien de projeter, d'aller chercher les derniers spectateurs, les spectateurs du dernier rang. Une acoustique mate, c'est une acoustique qui justement n'a pas de réverbération. Ça va être très très sec. Et après, dans l'installation sonore qu'on va faire à la salle, évidemment, on va adapter les haut-parleurs au type d'acoustique et à la profondeur de la salle. Donc après, si vous voulez, ou peut-être tout de suite, j'en sais rien, je pourrais vous faire un descriptif assez précis de tout ce qui a été installé dans cette salle pour avoir une audition assez simple. Mais explique-nous, vas-y. Je vais le faire, je vais me lever. Alors on va laisser le plateau pour l'instant, mais donc dans une salle, il y a toujours ce qu'on appelle une façade. Donc la façade, c'est ce que vous voyez là. Elle est composée ici de deux, en fait il y a deux gros haut-parleurs au sol qui sont vraiment dédiés aux infragraves. Les deux haut-parleurs, qui sont quand même assez gros aussi, mais qui sont posés dessus, eux sont là juste pour vous, les premiers rangs de la salle. Et ils vont vous donner un spectre total du son, donc les basses, les aigus, etc. Et pour la moitié de la salle, la moitié du gradin, tout le centre du gradin, on a des haut-parleurs en haut. Donc là, il y a 3 haut-parleurs. Là, vous le verrez pas, mais pour le fond du gradin, il y a encore 2 autres haut-parleurs qui sont accrochés plus loin, qu'on appelle des rappels. Et ça, c'est pour que les gens du fond de la salle entendent à peu près le même son que vous. Là, on a installé des haut-parleurs au plateau, ceux qui sont au sol ici. Et ça se fait très souvent en théâtre, parce qu'en théâtre, on veut que le son, il vienne
du plateau, sur beaucoup d'effets, pas sur tous, mais on aime beaucoup qu'il y ait des sons qui viennent du plateau. On parlait de la conduite tout à l'heure avec Cyril. Effectivement, Cyril, quand il fait la création son du spectacle, au début, il travaille en amont avec Muriel, entre autres, puisque Cyril compose les musiques sur les spectacles de Muriel Mayette. Et quand il arrive, il a déjà un travail assez abouti du travail. Et nous, on a un livre qui s'appelle Une conduite, qui est en fait le texte de la pièce, à côté duquel on va noter tous les top sons, c'est comme ça que ça s'appelle, mais on appuie sur un bouton et on envoie un son. Et bien, tout ça est noté à côté du texte. Si par exemple on prend un Molière, et ben, on prend le texte intégral de Molière et à côté duquel on va souligner les phrases après lesquelles va y avoir un top. Et quand on fait du son au théâtre, et ben, il y a des choses dont on ne se rend pas toujours compte quand on est spectateur. Tout est écrit en fait. Quand vous avez une scène d'orage, les scènes d'orage sont entièrement écrites. En fait, si jamais on se disait on va mettre une scène d'orage sur la scène 4 de la pièce, si on se contentait d'aller avec une paire de micros, enregistrer un orage à la montagne un soir et le rediffuser tel qu'on l'a enregistré, c'est quasiment sûr que ça ne marcherait pas, parce qu'il y aurait des coups de tonnerre qui éclateraient pendant la scène des comédiens, pendant qu'ils parlent. Et en fait, quand on a une scène d'orage en théâtre, et bien en fait, tous les coups de tonnerre qu'on va vouloir très fort vont arriver à la fin de phrase, à des moments où le comédien va, si possible, ne pas parler. Et tout ça est écrit dans la conduite. Tout est calculé finalement. Mais on va enregistrer, si possible, la pluie seule, et si possible, des coups de tonnerre seuls, pour pouvoir vraiment isoler chaque son et les traiter séparément. Pour des raisons dramatiques, en fait, parce que le metteur en scène peut dire « mais moi je voudrais que quand il dit ce mot-là, il y ait un coup de tonnerre ». Donc, comment on fait ? Tout à fait. Voilà, donc vous avez compris, la conduite, agencer les sons pour des raisons dramaturgiques, des raisons de mise en scène, et parce que la priorité sur un plateau, ça reste quand même, quand on fait du théâtre, c'est les comédiens. Et je voulais qu'on parle de la spatialisation aussi. Ah, vous voyez souvent des téléphones qui sonnent, des radios qui se mettent en marche, des vieux phonographes, que le comédien arrive, il met le bras dessus, hop, le petit son, il vient du phonographe. Tout ça est souvent à 90% faux. C'est une illusion, le théâtre est un monde d'illusions. Et c'est pour avoir le contrôle de ce qu'on va diffuser et de ce qu'on fait, parce que mettre un vrai disque, c'est compliqué pour un comédien. Il a 1000 choses à penser quand il est sur le plateau. Donc nous, on est là toujours pour simplifier les choses au service de l'artistique. En mettant des haut-parleurs derrière, ça nous permet d'avoir ce raccord son avec ce qu'on est en train de voir. Un dernier mot avant de véritablement terminer cette soirée. Aujourd'hui, une jeune élève, étudiant, vient vous voir. Voilà, j'aimerais faire ton métier. Qu'est-ce que tu lui dis, Guillaume ? C'est des métiers qui sont passionnants. J'ai envie de dire, si vous êtes passionné par quelque chose, allez-y, foncez, faites le métier, parce que vous pourrez vraiment... si vous faites un métier que vous n'aimez pas, vous ne serez jamais aussi bon que ceux qui aiment le métier que vous êtes en train de faire. Guillaume Pomarès, Cyril Giroux, on peut les applaudir s'il vous plaît. Merci. Ils vous ont partagé leurs expériences. Merci à eux d'avoir pris ce temps pour nous, pour vous. Et on se donnera rendez-vous très vite pour découvrir d'autres métiers autour du théâtre grâce au Théâtre National de Nice et entre autres Muriel Mayette-Holz, sa directrice. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Sébastien.